Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je suis pas à la maison, je suis à Madrid, en direct de Madrid, donc désolé pour les conditions. Hier, j'ai essayé de tourner après le match du PSG et le match du Barça. Je voulais vous faire un petit retour, je suis sorti, j'ai essayé de tourner un petit truc dehors. Et je vous dis la vérité, c'était pas qualitatif, j'étais pas inspiré et j'étais pas à l'aise. Ça peut arriver, j'étais pas à l'aise dehors, je suis pas chez moi. Il y avait des gens, c'était très calme dehors, les gens dormaient et tout. Bref, j'étais pas du tout à l'aise, donc j'ai tourné un petit truc, c'était pas très qualitatif. Les amis, si je suis à Madrid aujourd'hui, vous le savez, c'est pour être au Bernabéu ce soir, pour voir le match retour du Real contre Arsenal, 3-0 au match aller. Alors en vrai, les mecs, on va pas se mentir, pour moi c'est presque impossible, mais la vie est faite pour être vécue et ce genre d'expériences sont là, pour nous dire peut-être, on sait jamais. Je m'attends à une élimination. Cette saison-là, je n'attends pas grand-chose. Vous le savez, je vous le répète assez. Mais qui sait, peut-être que c'est l'avenir qui nous le dira et le football parfois écrit des choses, surtout au Bernabéu, surtout au Real. Même si bon, passer ce tour-là, qui sait derrière, tu sais pas ce qui se passera. C'est une saison où j'ai du mal à y croire, mais le Real nous a aussi déjà habitués à certaines choses. Je vais revenir sur plusieurs choses aujourd'hui. Alors, déjà, il y a le carton rouge d'Mbappé de la dernière fois qui pour moi était vraiment synonyme d'une suspension, franchement, au-dessus de 2, sûr. Et il a été suspendu un seul match. Franchement, j'ai été surpris. On est sur une suspension très légère. J'aurais aimé voir le rapport de l'arbitre, de ce qu'il a dit. Mais on est sur une suspension très gentille. Très gentille. Et il y a peut-être une volonté de ne pas priver un grand nom, comme c'est des choses qui ont déjà eu lieu, hein, malheureusement. Ne pas priver un grand nom. La même décision du grand nom et du petit nom ne sera pas la même. Et c'est le nom parfois qui fait naître une décision qui pour moi n'est pas... Parce que la faute, elle... Alors, si l'adversaire était blessé, peut-être que le joueur aurait pris une suspension plus grosse. Le joueur n'est pas blessé, l'arbitre se dit, bon, je ne vais pas créer de grabuge, mais c'est une faute qui aurait mérité une suspension de... Franchement, déjà au-dessus de 2, ça aurait été normal. Après, moi, tu me donnes la limite que tu veux, ça m'aurait pas choqué. Je ne vais pas faire une suspension de 10 matchs, on est bien d'accord. Mais... 2-3 matchs au minimum, tu te dis bon, tu vois, c'est un message aussi que tu envoies, parce que là, qu'est-ce que tu envoies, quel va être le barème de... Voilà, c'est Mbappé parce que c'est Mbappé, et parce que tu veux aussi pas empêcher ce que peut apporter médiatiquement peut-être aussi le match de finale de Copa. Mais 2 matchs au moins pour montrer que c'est pas un seul match. Maintenant, voilà. Bon, ça c'est mon avis. On cherche à être honnête, à dire les choses et à s'éloigner du clubisme quand on parle foot dans les vidéos. Maintenant, on va parler un petit peu... c'est un peu lié ce que je vais dire autour du match du Barça, hier Dortmund-Barça, et le match Aston Villa-PSG. J'entends beaucoup de choses depuis hier. J'entends que le PSG a reconnu ses vieux démons. Je vois plein de supporters du Barça, limite me dire « Mais en vrai, tant mieux que tu fasses pas de débrief. » Eh ben non, au contraire, les gars. Parce que moi, le débrief que je voulais vous faire hier, c'est pour vous rappeler, parce que Barça, ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné, et parfois, quand vous gagnez, vous oubliez que gagner, ce n'est pas toujours être supérieur. Gagner dans le football, surtout pour gagner la Ligue des Champions dans une ère actuelle, ce n'est pas toujours maîtriser. C'est ça le foot. Et des fois, tu dois passer outre un moment où l'adversaire... Parce que le foot, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Hein. Si tu veux gagner à chaque fois que tu seras supérieur dans la beauté, dans le beau jeu, le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est 2 choses qui se confrontent. Mais match aller, match retour, le Barça gagne le premier match 4-0, se retrouve au retour dans l'idée où l'adversaire va pousser. Et il n'y a pas plus difficile que d'être dans une situation où on va essayer d'être dans une psychologie de 0-0, mais c'est pas possible parce que l'adversaire n'a rien à perdre. Donc tu sais d'avance qui va amener un déséquilibre. Et toi, qui es habitué à jouer haut, tu te dis, je vais ouvrir le jeu face à une équipe qui en aura plus envie que nous. C'est pas qu'une histoire de volonté de se dire, mais en fait, vous n'avez pas joué sérieusement et tout. C'est très difficile psychologiquement parce que c'est une manière d'aborder un retour avec une grosse avance que tu peux motiver de fou tes joueurs, que en face, tu ne sauras jamais te préparer
à l'intensité, au mental du stade extérieur, etc. Le Barça a fait un match difficile. En face, ça a marqué tôt, ça a eu des occasions. Et c'est ça le football, et c'est ça la Ligue des Champions. Si vous pensez enchaîner des saisons en gagnant des Ligues des Champions, vouloir revenir au sommet, mais ne gagner que parce que tous les matchs, tu dois être le plus beau, le plus supérieur, à un moment donné, tu te confrontes au moment où, humainement, c'est plus qu'une histoire de talent, c'est humainement, ils ont tous envie d'aller au bout. Et là, tu es dans des matchs où tout peut se jouer en un match. Donc il va falloir parfois défendre, il va falloir parfois passer à côté de ça, et c'est ton goal qui va te sauver. Il va falloir, et je pense que le PSG et le Barça d'hier, en tout cas beaucoup de supporters, ont oublié ce qu'était la Ligue des Champions, et comparent ça parfois à une forme de championnat où tu dois toujours être plus beau, tu dois toujours être... C'est pas ça le foot, c'est pas ça la Ligue des Champions, et le Real en est le meilleur exemple. Je sais que pour certains, c'est pas un exemple parce qu'ils ne sont pas pour le Real. Et il y a des moments où le foot est cata, comme cette année, et là-dessus je vous rejoins. Mais il y a des moments où il faut gérer. La gestion, c'est... Tu n'es pas obligé d'être toujours meilleur que tout le monde. Parce que si la saison commence et qu'il y a une meilleure équipe, on prend l'exemple de Manchester City Prime. Donc tu fais quoi? Tu joues pas? Tu te dis, ils sont meilleurs, bon bah on les laisse aller au bout parce qu'ils jouent mieux. Et hier, Paris est tombé sur un Aston Villa qui avait les crocs. Et pourtant, t'as mené, à un moment donné dans le match, de +2, ce qui faisait que... +2, ou je sais pas s'ils sont arrivés à +2. Je me rappelle plus s'il y avait un d'abord et ensuite 2. Bon bref, peu importe. Psychologiquement, émotionnellement, il se passe beaucoup de choses. Et parfois, il faut apprendre à défendre. Parfois, il faut apprendre à jouer en bloc. Parfois, il faut gagner et se qualifier en se disant, purée, on aurait pu perdre, oui. On aurait pu perdre, on aurait pu être éliminé. Bienvenue en Ligue des Champions. C'est ça le plus haut niveau. C'est parfois passé. C'est arrivé au Real. C'est arrivé à presque toutes les équipes qui ont gagné sur beaucoup d'années. C'est pas qu'une histoire. Quand on dit parfois la victoire de champion en championnat, etc., le match où il y a 0-0 et tu prends ce petit but venu de nulle part à la fin, c'est ça quand on dit victoire de champion. C'est savoir défendre, le gardien qui te sauve, c'est marquer le but sur le détail, c'est être en danger. Les gens veulent gagner, ne pas connaître le danger, toujours la domination. Alors le Barça et Paris sont des équipes cette saison qui à 90% du temps ont été dans la domination. À 80% du temps ont mérité toutes leurs gagnes. T'arrives dans le dernier carré, toutes tes gagnes ne seront pas aussi simples. Il y a des matchs où peut-être on pourra dire mériter veut dire quoi? J'ai moins bien joué. Ouais, mais comment tu as géré dans le moins bien joué? Et je pense que beaucoup ont oublié ce que c'était d'aller au bout en Ligue des Champions, parce qu'ils ne vont pas toujours au bout. Mais ça va pas être... si tu veux aller au bout très souvent, il y a des matchs où tu vas subir. Il y a des matchs, tu auras gagné l'aller, le retour, tu vas le subir. Ça me rappelle le Real qui gagne 3-0 contre la Juve et qui se fait remonter à 3-0 de l'autre côté. Ça me rappelle le Real qui se fait remonter contre Chelsea alors qu'à l'aller, ils avaient pris +2 et qu'ils étaient en train de perdre. Heureusement, à la fin, tu as réussi à marquer des buts qui t'ont sauvé. Ça me rappelle les remontadas. Ça me rappelle... Le foot, c'est savoir gérer. Le plus fort, c'est celui qui sait gérer les émotions, qui sait gérer le tempo, qui sait gérer les points, les temps forts et les temps faibles. Sinon, tu ne gagnes pas de Ligue des Champions. À part, t'es un Barça, t'as une saison prime, tu gagnes Ligue des Champions et t'en vois plus pendant je sais pas combien de temps. Le plus fort dans le foot, c'est pas celui qui produit le meilleur football. C'est celui qui soit fait de son meilleur football une gagne, et ça arrive dans des pics où tout va aller dans ton sens, parce que des fois, tu vas produire un meilleur football, mais si tu ne sais pas défendre, et qu'en face, le mec, il défend bien, il te met un contre, il te marque. Et ça, c'est un petit peu ce qu'a instauré Mourinho pour casser un peu l'air du football Barça de Pep, Espagne du football barcelonais, et ces choses-là qui ont commencé à... Et on l'a vu, Barça qui, ça y est, perdait des matchs importants. Parce que la philosophie est belle, mais parfois, il faut aussi se satisfaire d'un match où tu as moins bien joué, mais tu as su passer. Et ça, c'est ce que beaucoup de fans vont devoir se dire. T'es en Ligue des Champions. T'es en Ligue des Champions, tu ne vas pas toujours être meilleur à 100% des matchs. Surtout quand t'as pris une avance au retour, à l'aller, et au retour où c'est très difficile de gérer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On attaque, on défend. Si on attaque, c'est bien, c'est notre foot, mais ils nous ont mis un but. On continue d'attaquer, parce que s'ils nous en mettent un, alors est-ce que psychologiquement on va suivre? Est-ce que si on a égalité, regardez le PSG. Il a fallu un Donnarumma sauveur. Sans Donnarumma sauveur, ce PSG, hier, peut se retrouver en prolongation au stade d'Aston Villa, à l'extérieur, voire au péno.
d'une équipe qui n'a plus rien à perdre. Emery a failli faire à Luis Enrique ce que Luis Enrique avait fait à Emery lors de la remontada, les gars. Ça aurait été une dinguerie. Lui, je pense qu'il va en souffrir. Hein. Emery, là, il doit se dire, purée, c'était mon moment de revanche. Enfin. Et voilà, bravo à Paris, bravo au Barça. Parce que le foot, c'est 2 confrontations. C'est savoir gérer. Alors oui, il y a des gens, ils sont choqués, là. Je vous jure, je vois des mecs supporters du Barça, on est choqués, on a mal joué, on mérite rien, Ça fait longtemps, vous n'avez pas été loin en Ligue des Champions, je crois. Alors certains me diront l'année dernière. Mais c'est vrai, l'année dernière. Mais au final, regardez, le match aller contre Paris, vous gagnez. Match retour, problème émotionnel. Boum, carton rouge, alors que tu menais au score en retour et tu menais au score à l'aller à 11 contre 11. Et Paris, tu leur as donné... Enfin, ils ont pris par la faute que tu as fait, donc ils t'ont poussé à la faute. Mais en même temps, derrière, ils ont pris et ils sont passés. Sauf que derrière, ils tombent sur Dortmund et on a des occasions, mais on comprend pas. On joue bien, mais on comprend pas. Et toute la saison, et même dans la phase de groupe, c'était ça. Mais on joue bien, on comprend pas. On joue bien. À un moment donné, il faut arrêter. Tu joues bien, c'est bien. Jouer bien ne te fait pas gagner. La recette de la gagne n'est pas propre à bien jouer. Et regardez l'Atlético, combien de finales ils font. Combien d'équipes, Arsenal, j'ai vu Arsenal là, dans des années où ils jouaient mieux que tellement d'équipes. Mais il faut... Alors celui qui additionne le foot et la réussite, par exemple le Barça et tout cette année, ce qu'ils font, c'est une belle addition. Paris, ce qu'ils font cette année aussi, surtout en deuxième partie de saison, c'est une belle addition. Mais il y a des matchs où tu vas pas faire tout ce que tu faisais, écraser. Et les 2 équipes qui écrasent à chaque fois, comment elles font? Il y en a une qui dominera l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Il faut comprendre ces choses-là. Le match d'aujourd'hui, enfin pour vous d'hier, enfin pour moi aussi d'hier, les matchs du Barça et du PSG sont des choses logiques dans le football. Alors j'entends, c'est les vieux démons, mais alors c'est quoi? C'est à chaque fois que Paris va être en difficulté, c'est les vieux démons? Non, ce qui s'est passé pour Paris hier était en train de se passer avec le Barça. Ils sont passés parce qu'ils avaient plus de buts. Ils auraient pu être égalisés. Il n'y avait pas encore d'esprit de possibilité d'avoir perdu. Ils auraient pu être égalisés. Mais après, t'es en Ligue des Champions. À l'extérieur. Le Real, combien de fois ils ont encaissé aussi des remontadas? Cette année, ils en ont vécu aussi. Et le Barça, c'est... Non, je pense qu'à un moment donné, quand on n'a plus l'explication rationnelle, on sort les mêmes discours. Quand je vous dis, c'est la facilité psychologique d'une analyse pour faire du... Pour moi, c'est du bas de gamme de l'analyse, parfois, de dire ça. C'est les vieux démons, c'est les vieux démons. À chaque fois, toute la saison, il n'y a pas eu les vieux démons. Ligue des Champions, t'as montré un beau visage contre Arsenal, contre machin, alors que t'as encaissé à l'aller dans les dernières secondes, t'as été rechercher quelque chose et tout. C'est bon. C'est bon. Ils n'ont pas été éliminés depuis quand, comme ça, avec les vieux démons? Non, les gars. Vraiment, faut pas se mettre dans cet état d'esprit. Et pareil pour les supporters du Barça, les gars. Oui, vous avez été en difficulté. Et oui, bienvenue dans le football, où toujours dominer et toujours gagner n'est pas toujours la recette, surtout que c'est un retour où tu as gagné 4-0 à l'aller. Il faut mettre un peu de logique dans l'émotion. Sinon, vous ne gagnerez pas tout le temps. Hein. Sinon, vous allez gagner une fois, et après, votre foot sera un peu moins bien que l'année d'avant, donc vous ne sauriez plus gagner. Et oui, il faut savoir ajouter toutes les recettes possibles dans un football. Donc bravo pour la saison pour l'instant, qualifié en demi contre possiblement l'Inter ou le Bayern, et bravo à Paris pour la qualification en demi, soit contre Arsenal avec de fortes chances, on va dire, parce que à remontada, on va essayer d'y croire, mais bon, c'est mon anniversaire, qui sait, peut-être que aujourd'hui, pour mes 37 ans, ouais, je suis un vieux papy maintenant, 37 ans, peut-être qu'on aura le droit de vivre un truc légendaire, mais est-ce que ce sera dans le mérite de ce que le Real produit? Est-ce que derrière, ils vont pas se faire torpiller par Paris? Moi, j'en sais rien, on va voir, hein, on va essayer de profiter de la belle soirée, quoi qu'il arrive. Et bravo à Donnarumma pour le PSG, car pour moi, c'est lui l'homme du match. Sans lui, Paris est en prolongation. Et sans parler d'Aston Villa qui a fait à l'honneur, hein, ils ont bougé ce Paris au retour, mais ces matchs retour sont très difficiles à interpréter parce qu'ils sont joués d'une manière avec la vision de 2 matchs. Si tu fais les matchs Dortmund, Barça ou Barça, Dortmund et Paris, Aston Villa ou Aston Villa, Paris sur un match, ça ne sera jamais le match retour. Jamais le match retour. Tu ne parles pas avec les mêmes intensités. Tu peux pas, même si on parle avec toi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 semaine, 1 mois, c'est inconcevable dans sa tête de se dire il n'y a qu'un match. Quand tu encaisses un but,
Tu dis pas je dois courir derrière pour égaliser quand tu sais que t'en as mis 4 à l'aller. Donc c'est très difficile à gérer ce genre de match et c'est pour ça que il y a des remontades hein, parfois, il y a des manières de... Pas toujours, mais ça joue. La gestion d'un retour n'est pas toujours facile, surtout quand c'est dans ton stade, que tu y crois et en face tu commences à douter. C'est pas facile. Donc voilà un petit peu mon retour par rapport à hier et encore une fois bravo à Donnarumma. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.